Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Alléluia, il est vivant, il est vivant. Qui est, elle peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Oui, bien-aimé. Non, comme ça s'est de se passer ça parmi nous. Alléluia. Bien-aimé, Esprit du Seigneur est en allié. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, tant d'habitude et coquille, on va appeler la servante de l'Éternel, Maman Malou. Lorsqu'elle va approcher pour avoir annoncé ses paroles, elle dit Tobé te dit soucier sur ma peau comme ma classe. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je vois la joie ce matin au milieu de nous. J'ai béni le Seigneur. Amen. Amen. Car un cœur joyeux, c'est un cœur qui est béni. Alléluia. Amen. Ce matin, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit est tombée dans ces lieux. L'Éternel nous a fait du bien. Alléluia. Lorsqu'il y a la joie, la négativité ne peut pas régner. Lorsqu'il y a la joie, nous voyons la main de Dieu. Lorsqu'il y a la joie, nous voyons combien l'Éternel bénit son peuple. Parce que notre Dieu est bon. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui me donne ce matin d'être devant vous. Je bénis notre Père pour la présence de chacun de vous dans ces lieux. J'ai béni la chorale du travail qu'ils ont fait ce matin et les Tout-Puissants les rendent encore au centuple parce que Dieu est bon. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vois que le frère Amour n'est pas là. Si quelqu'un peut se désirer pour nous lire la parole ce matin. Pour commencer, mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Colossiens. 1 Colossiens au chapitre 1er. Et nous allons lire au verset 27. C'est combien? 1 Colossiens. Colossiens, il n'y a pas de 1. Colossiens plutôt. Colossiens chapitre 1er. Et nous voulons lire au verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27, je le note Jésus. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et après cela, nous allons aller directement dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Et nous voulons lire du premier verset jusqu'au 23. Éphésiens chapitre 1, verset 1, je le note Jésus. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. 21 pour citer. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La parole du Seigneur. Il y a encore le 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps dans la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Hein? Amen. Donc il y a des Bibles qui manquent des petits morceaux. Donc c'est tout à fait normal car il y a plusieurs versions des Bibles. Mais bien aimé, cette parole, si nous commençons d'abord, ce que Dieu nous parle ici dans le livre des Colossiens, où il est en train de nous dire, il dit le mystère caché de tous les temps, qui a été révélé aux païens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Jésus-Christ a dit que c'est un mystère qu'il a réveillé, qu'il a donné ou éveillé ou expliqué aux païens, parce que dans le livre des Jean, on nous parle que Christ est venu, mais ceux qui l'ont reçu, donc il y en a ceux de Jésus-Christ qui ont refusé Christ. Alléluia. Et alors, il a dit, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Donc, ce mystère, mes bien-aimés, a été révélé aux païens. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui connaissaient Christ qui ont refusé de recevoir Jésus. Et c'est pour cela qu'il dit, ça a été révélé, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, celui qui est païen, celui qui ne connaît pas Jésus, lorsqu'il accepte Christ qui est le Seigneur et le Sauveur, il dit qu'il va vivre ce mystère, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus est glorieux. Amen. Jésus est le Tout-Puissant. Il est celui auquel nos vies doivent être accrochées ou attachées à lui complètement. Donc ça veut dire qu'autrefois, nous avons été des païens aussi. Mais par sa grâce, nous sommes devenus des chrétiens. Alléluia. Par sa grâce, nous avons accepté Jésus. Et par sa grâce, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devant pour honorer notre Dieu. Et maintenant, nous allons retourner dans notre texte du jour, c'est Éphésiens 1er. Dans ce livre d'Éphésiens, moi je l'appelle ça une prière efficace. Une prière efficace parce qu'il y a des thèmes que je prends ici. Lorsque je prie, je parle avec cela. Donc je voulais partager cela avec vous. Pourquoi je l'appelle une prière efficace? Parce que ici, la Bible nous démontre clairement que l'apôtre Paul avait compris. Parce que lui, il n'a pas vécu avec Jésus. Mais il a compris que suivre cet homme, écouter sa parole, respecter ce que Dieu me dit, c'est le changement total de ma vie. Et cela, il a dit, bien-aimé, il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, j'aime beaucoup dire à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'as béni. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul dit, béni soit le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous réclamons ici-bas, sur la terre, je veux dire, des bénédictions. Mais aujourd'hui, ce matin, je veux que tu puisses comprendre que toute bénédiction n'a pas été donnée sur la terre. Alléluia. La bénédiction n'a pas été donnée sur la terre, mais la bénédiction a été donnée dans le ciel. Donc ça veut dire que tout ce que nous vivons ici sur la terre, ce sont des choses que Dieu a bénies, a prédestinées dans le spirituel. Alléluia. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est la vie qui a été programmée normalement par Jésus dans le ciel. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu doit comprendre que je dois prier. Parce que c'est la prière qui est l'arme efficace pour nous mettre en relation avec celui qui bénit. Est-ce que nous comprenons? Amen. La prière est l'arme qui va ouvrir les portes à celui qui donne les mariages, qui donne le travail, qui donne toute bénédiction que l'homme cherche sur la terre. Donc ça veut dire que si nous refusons de prier, ou si nous refusons, parce que la prière, on nous dit que c'est parler avec Dieu. Si nous refusons d'avoir une relation saine avec Dieu, ça veut dire que nous refusons aussi de recevoir les bénédictions qui a déjà été préparées pour nous. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des vies qui sont peut-être, pour nous trouvons ça normal. Mais lorsque tu rentres en profondeur dans la prière, tu vas voir que tu vas commencer à toucher, à voir des choses auxquelles avant tu ne pensais pas avoir. Alléluia. Parce que la prière va déclencher les bénédictions que l'Éternel avait déjà prédestinées. Ici, on est en train de nous expliquer. Il dit dans les lieux célestes en Christ, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour et à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. Ça veut dire que dès la fondation du monde, avant même que toi tu naisses, il y a une loi, il y a Jésus, il y a Dieu qui avait déjà prédestiné ta bénédiction. Il avait déjà programmé ta vie. Il avait déjà tout mis en place. Malou, tu es né tel jour. Avant même que je vienne dans le monde, Dieu a déjà prédestiné. Même si parfois toi tu ne sais pas comment tu vis aujourd'hui. Parfois tu ne comprends pas comment tu peux servir Dieu aujourd'hui. Mais tout a déjà été prédestiné. Ou parfois tu te dis, mais comment? Je ne m'attendais pas que j'allais me retrouver dans cette église, les centres chrétiens, la gloire de Dieu. Tout a déjà été mis en place. Alléluia. Voilà pourquoi mes bien-aimés, dans mes prières, je dis, Seigneur, envoie les brebis qui sont destinées pour notre église. Parce qu'il y en a qui sont déjà, même s'il est en Australie, donc il y a des personnes qui sont peut-être en Australie, ou je ne sais pas au Congo, mais qui sont prédestinées un jour à devenir les membres de cette église. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont même à Charleroi aujourd'hui, mais qui ne pensent même pas à cette église, mais il y aura un temps où si la personne était destinée ici, qu'il le veuille ou pas, il viendra dans ces lieux. Amen. Parce que notre vie est destinée à Dieu. Ça veut dire qu'avant que tu naisses, Dieu avait déjà fait un programme. Dieu a déjà ouvert un programme pour chacun de nous. Et il dit, avant la fondation, il a fait ça dans sa volonté. Personne n'a obligé Dieu, ni nos parents qui nous ont peut-être cherchés, mais ils n'ont pas demandé à Dieu, je veux que ma fille soit comme ça, je veux que mon fils soit comme ça. Mais lui-même, à la louange de sa gloire, par sa volonté, il nous a prédestinés, il a préparé pour nous de bonnes choses. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois dans les malheurs. Dieu a fait toutes choses pour que nous puissions être de bonnes personnes. Pour que nous puissions être bien, pour que nous puissions être bénis. Et il rajoute encore ici, il dit, en lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Lorsque le temps serait accompli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque le temps sera accompli, Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela, un chrétien ne doit jamais prier sans pour autant remercier le Seigneur pour la vie qu'il a donnée pour nous. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes aujourd'hui des chrétiens, si nous recevons cette bénédiction, parce qu'il y a eu quelqu'un, le Fils unique a été mort à la croix, ressuscité pour nous donner la vie. Amen. La rémission des péchés, à sa résurrection, nous a sauvés. Le sang de Jésus est venu purifier, est venu laver, est venu sanctifier le peuple qui a été souillé par les péchés. C'est pour cela qu'un chrétien doit se souvenir de l'œuvre de la croix. Comme j'ai enseigné l'autre fois, j'ai dit, l'œuvre de la croix ne regarde pas seulement la croix, mais regarde ce qui s'est passé après. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ a été mis à la croix signifie la condamnation. Mais il faut voir maintenant la résurrection. Parce qu'à travers la résurrection, c'est là qu'il y a des choses qui ont changé. Car la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth est le même esprit qui est en nous. Ça veut dire que c'est pouvoir pour aller ressusciter quelqu'un dans les tombes et les ramener à la vie. Ce pouvoir est sacré. Le pouvoir est extraordinaire. Mais on dit que le même esprit-là est aussi avec nous. Amen. Donc c'est pour cela que ici, donc, vous allez voir qu'il y a le mot mystère est dit 2 ou même 3 fois. Parce que c'est un mystère.
de connaître la vie de Christ. Je dis, lorsque parfois nous négligeons la parole de Dieu ou nous négligeons l'œuvre de Dieu, parce que parfois nous oublions, ou peut-être par manque de connaissance, nous ne connaissons pas Jésus qui il est. Mais celui qui connaît Jésus qui il est, mes bien-aimés, va vouloir toujours rester auprès de lui, va vouloir toujours écouter, va vouloir toujours chercher Jésus-Christ. Il dit, lorsque le temps sera arrivé, Dieu va commencer maintenant à prendre tout ce qui était dans les cieux pour les ramener sur la terre. Alléluia. On n'a pas dit qu'on commence de ceux qui sont sur la terre pour les ramener dans les cieux. Mais on dit, il prendra toutes choses dans les cieux pour les ramener dans les temps sur la terre. Ça veut dire qu'un chrétien est obligé d'aller d'abord chercher la spiritualité, d'aller d'abord chercher la bénédiction spirituelle pour que ça soit accompli sur la terre. Alléluia. Amen. Sur la terre, mes bien-aimés, nous n'avons pas à reprogrammer les choses. Sur la terre, nous n'avons pas le pouvoir de recommencer à créer les choses. Les choses ont déjà été créées. Amen. La bénédiction a déjà été faite. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour faire quoi? Pour accomplir ce que l'Éternel a déjà fait. Amen. Accomplir ce que papa a déjà fait. Vous savez, lorsque un enfant part à l'école, je suis sûr que là-bas, il sait que maman a déjà nettoyé, maman a déjà préparé. Lorsqu'ils arrivent, en tout cas beaucoup de mamans vont le dire, lorsque les enfants arrivent, tu ouvres la porte, la première chose qu'il nous dit, bonjour, qu'est-ce qu'on mange? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans leur tête, si la maman est à la maison, ça veut dire que la nourriture est déjà prête, ou maman sait déjà ce que nous allons manger. Mais bien aimé, si nous, en tant que chrétiens, nous avons cette attitude aussi de savoir que lorsque je viens devant Dieu, Dieu a déjà tout fait. Amen. Alléluia. Il a déjà tout préparé. Moi, je viens seulement ici pour que je prie le Seigneur pour tout ce qui a été déjà préparé puisse être accompli dans ma vie. Voilà pourquoi nous, lorsque nous prions, nous demandons tout simplement l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour nous. Amen, amen, amen. Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut que nous puissions être bien. Il veut que nous puissions donc avoir une bénédiction qui enrichit, qui ne s'accompagne de nos cœurs chagrin. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre une bénédiction sans tâche, selon sa volonté. Mais c'est vrai, ça nous arrive. Comme ici, on voit, Dieu nous parle, il dit, dans le verset 21, il dit, donc je vais commencer à 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc, ça veut dire que tout ce que l'Éternel a préparé, auquel nous avons besoin de l'accomplir ici-bas, mais ici, Dieu est encore en train de nous flasher. Il dit que si lui, qui est Dieu, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute puissance, ça veut dire qu'il y a des autres puissances sur la terre. Alléluia. S'il est assis au-dessus de toute domination, ça veut dire qu'il y a aussi des dominations sur la terre. C'est pour cela qu'il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés. Alléluia. Les mauvais esprits. Parce que pour que lui soit au-dessus de toute domination, ça veut dire qu'il y a des esprits qui dominent. Il y a des puissances maléfiques qui dominent. Car la terre, mes bien-aimés, est dirigée par les princes des ténèbres. Parce que lorsqu'il a été chassé, il a été précipité sur la terre. Et c'est ici que son trône est là.
il continue à faire des mauvaises choses. Voilà pourquoi un chrétien, pour continuer à avoir la bénédiction que Dieu t'a donnée, il dit que déjà tout est fait. Il dit que tu as été prédestiné pour toucher cela. Tu es héritier avec Jésus-Christ pour recevoir la bénédiction. Mais il dit aussi que n'oublie pas que cette bénédiction est à toi. Mais il y a des principautés qui règnent pour détruire ce que toi, tu as besoin d'avoir. Vous savez, mes bien-aimés, ces principautés courent partout. S'ils sont sur la terre, il y a aussi dans les églises. Alléluia. Amen. Il y a aussi dans les églises. Tu es venu prier, il y en a qui sont venus aussi avec leur mission de détruire les âmes. Amen. Il y a aussi des villes où nous vivons aussi. Il y a aussi des villes, mes bien-aimés. Il y a des maisons où tu as acheté, où tu loues. Mais cette maison a été programmée pour détruire la vie des gens qui vont habiter là. Il y a aussi des rues, mes bien-aimés, qui sont faits pour détruire aussi les enfants de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les royaumes de l'ennemi. Son royaume, mes bien-aimés, ils sont partout. Quand nous vivons dans les rues, donc, il y a ceux qu'on appelle les chefs des rues. Donc, dans le monde spirituel, dans le monde de Satan, il y a des chefs des rues. Par exemple, je vais vous donner un exemple précis de ce qu'ils font. Par exemple, dans toutes les rues, donc chez vous, par exemple, s'il y a une chef des rues qui est sorcier, parce qu'il y en a qui sont, parce que dans leur royaume, il y a chaque ville, ils ont leur gouverneur, ils ont leurs trucs aussi, comme dans les royaumes de Dieu. Et le chef des rues des sorciers, par exemple ici à la chaussée de Bruxelles, ceux-là, ils prennent des renseignements dans ta rue, ils prennent des renseignements pour savoir dans cette maison-là qui habite là. Et donc ils passent au niveau spirituel pour checker chaque maison. Et parfois, nous-mêmes, à ne pas savoir qu'il y a des principautés qui rôdent autour de nous, nous leur donnons les informations sans les savoir. Et ces gens-là, lorsqu'ils récoltent toutes choses, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque le temps arrivera, ils se rencontrent au fait souvent, c'est pour ça que lorsqu'on parle des carrefours, les carrefours souvent au niveau spirituel est très dangereux. Parce que les carrefours, c'est là que la nuit, les sorciers se mettent ensemble. Donc chaque chef des rues, il se retrouve là pour donner des informations à leur supérieur. Alléluia. Qui va prendre par exemple pour dire, ah bon, Arlette, j'ai vu qu'aujourd'hui, elle est partie, donc elle était partie à l'église, mais elle s'est plainte qu'elle a ça, qu'elle a mal au ventre, et par-ci par-là. Bon, comme elle a mal au ventre, voilà, nous voulons aller maintenant, fermer sa santé, par exemple. Donc, ils donnent ces informations à leur supérieur. Et leur supérieur prend cela et ils vont donner aux gens qui vont aller mettre dans les blocages, qui vont aller bloquer, par exemple, sa vie. Donc, c'est pour cela que, mes bien-aimés, si tu comprends Éphésiens 1er, tu vas comprendre beaucoup de choses spirituelles ici. Parce que si tu comprends que les dominations qui sont autour de nous, mes bien-aimés, tu peux être dans une famille où il y en a qui sont espions. Comme je dis toujours lorsque nous prions, je dis, il y en a qui sont comme des agneaux. Alléluia. Autour de nous, très gentils. Mais ce sont des loups qui sont venus pour dévorer. Pourquoi? Ils sont venus pour retirer la bénédiction. Bénédiction spirituelle que Dieu a mis en nous. Parce que leur but, c'est de nous emmener dans les camps de l'ennemi. Leur but, c'est de retirer la bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Voilà pourquoi les chrétiens continuent à pleurer, à demander à Dieu, mais Seigneur, j'ai pris mais je ne vois pas. J'ai pris Seigneur mais ça ne va pas. Et parfois si ils n'arrivent pas à t'approcher, il va envoyer quelqu'un qui sera très gentil avec toi. Ok, tu vas croire que cette personne est venue pour moi. Et cette personne est très gentille. Mais bien aimé, je vous dis toujours, un chrétien ne doit pas vivre selon les sentiments. Amen. Vous ne devez pas vivre selon les sentiments. Ou même lorsque nous venons à l'église, parce que l'autre est Moulouba par exemple, et toi aussi tu dis non, moi je me lie avec elle parce qu'elle est Moulouba. Mais en réalité dans l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? C'est l'esprit. C'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que tu vois la personne, mais son esprit, toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui réagit. Comment est-ce que la personne réagit? Même ton propre frère, même ta propre sœur, même les maris ou même la femme. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Voilà pourquoi nous devons être très prudents. De ne pas faire des relations comme ci, comme ça pour rien. De savoir que beaucoup de personnes ont détruit leur vie. Parce que toi, tu es béni. Toi, tu as l'étoile de Jésus. Tu t'es mis avec quelqu'un qui, lui, est néfaste. Donc, ça veut dire mauvais pour ta vie. Tu vas voir que ta vie va commencer à être changée dans la mauvaise chose. Alléluia. Amen. Oui, il y a des personnes qui sont bénies. Même lorsqu'il ne prie pas, mais en lui, Dieu a mis la bénédiction. Mais cette personne-là, souvent, tu vas voir que la personne pleure parce qu'elle ne comprend pas. Je suis une personne bénie. Lorsque je regarde ma vie, je ne peux pas être comme je suis. Beaucoup de gens le disent. Hein, que quand je regarde la façon dont je suis, mais quand je vois ma vie, je ne comprends pas. Mais bien aimé, lorsque tu commences à te poser des questions comme ça, mets-toi à genoux, commence à chercher Dieu. Amen. Et vois aussi autour de toi des relations que tu as. Qu'est-ce qui fait que toi qui es béni, toi qui sais qu'au fond de toi, Jésus, le Saint-Esprit, te confirme que tu es une personne bénie. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être béni? Pourquoi tu n'arrives pas à percer? Alléluia. Amen. Je veux donc vous relater une histoire. Ces choses-là, je ne les connaissais pas. Mes parents ne m'ont jamais révélé cela. Un jour, je me disais, mais je ne comprenais pas. J'avais des amis, mais souvent je voyais que les amis sans problème, ils partaient. Sans dispute, sans problème. Mais à chaque fois, je m'inquiétais. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à Dieu, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Éternel, à chaque fois par son amour, elle me montrait un film pour me dire que ne t'inquiète pas. Il ne s'est rien passé, prie le Seigneur. Et moi, j'ai prié le Seigneur. Quand j'ai compris que c'était comme ça, j'ai continué à prier Dieu. Et il y a eu un jour, et j'ai dormi, Dieu est venu me parler. Il m'a montré que lorsque j'étais enfant, alléluia, amen. Lorsque j'étais enfant, bébé, parce qu'il y a eu des grands combats dans la vie de mes parents accouchaient, mais les enfants mouraient. Alléluia. Et j'étais la seule auquel ils ont su me tenir. Et pour cela, apparemment, comme j'étais un enfant tellement gâté, tellement aimé dans la famille de mon père, ils ont fait des cérémonies. Dans leurs cérémonies, au fait, pour que je puisse vivre, parce qu'ils avaient peur que moi aussi je meure. Alléluia. Pour que je puisse vivre, ils ont apparemment fait des cérémonies. Ils ont pris une poubelle apparemment. Donc il y avait plein de choses et ils m'ont mis dedans. Et tout le monde dansait. Et pour vous dire que donc elle doit vivre. Alléluia. Et Dieu me révèle cela. J'appelle mon père. Parce que mon père c'est un grand bibliothèque. Il connaît plein de choses. Donc, je l'appelle, je dis écoute papa, regarde ce que Dieu m'a montré. Parce que je ne comprenais pas, je voulais savoir. C'est quoi cette histoire? Et effectivement, mon père me commence à m'expliquer que voilà, quand tu étais enfant, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ok. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Vous savez, on appelle ça un esprit de poubelle. Cet esprit de poubelle, c'est un esprit où, quand les gens s'approchent de toi, au fait, ils viennent parce qu'ils t'aiment bien, parce que tu es bien, mais c'est un esprit qui les repousse, au fait. Donc c'est comme une poubelle, quelque chose où on jette dans la poubelle. Ça veut dire que personne n'a envie d'aller les chercher dans la poubelle. Alléluia. Même si aujourd'hui c'est vrai qu'on va fouiller les poubelles parfois pour trouver des choses, mais dans la spiritualité, si on a jeté quelqu'un, ou bien quelque chose, on n'a pas besoin d'aller encore les piocher dans la poubelle. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui les vivent mais sans les savoir. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Parce que Dieu ne les a pas révélés. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à prier Dieu. Pour briser ces sorts. Pour enlever toutes ces choses-là. Parce que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Et je vois la différence. Une chose encore que je peux vous révéler. Avant que j'ai fait le ministère dans cette ville de Charleroi, depuis longtemps, ceux qui me connaissent depuis longtemps à Charleroi, ils ne m'ont jamais vu païen, ils m'ont toujours connu chrétien. Alléluia.
j'avais pas encore de mari, j'avais pas encore d'enfant. J'étais jeune fille où j'allais à l'école, mais j'étais chrétien, je servais le Seigneur. Il y a eu un moment où j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que le Seigneur me révèle. C'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'il y aura un temps, lorsque le temps arrive, Dieu va commencer à prendre ce qui est dans le ciel. Il est venu avec ceux qui sont sur la terre. Il met tout en place afin que toi tu puisses faire des choses. Voilà, mes bien-aimés, la spiritualité est très importante. Et là, je dors, le Seigneur m'amène dans un endroit où je vois toutes les autorités de Charleroi assis. Et ils étaient en train de discuter. Et ils discutaient de la spiritualité. Et ils disaient, voilà, donc au fait, ils sont en train de parler des hommes et des femmes de Dieu qui vont servir l'Éternel ou bien qui servent Dieu, qui sont avec Dieu ou ceux qui ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Et là, ils discutaient. Et Dieu me dit, regarde. Et là, je vois, ils étaient en train de dire, donc quand c'est arrivé donc pour moi, ils ont commencé à dire, elle, nous la connaissons depuis. C'est quelqu'un qui a servi Dieu dans cette ville. C'est le moment maintenant qu'elle puisse faire son travail. Et ils ont demandé aux gens qui étaient là, qui voulaient dire oui. Par exemple, tu vois, voter quoi. Et j'ai vu des personnes qui ont voté. Et le Seigneur me dit, tu restes à ta place et tu observes. Et j'ai observé. J'ai vu les églises. J'ai vu ce que le Seigneur m'a montré. Il a dit, mais toi, tu restes à ta place et tu fais ton travail. Quand je me suis réveillé, c'est là que j'ai compris. Mon ministère, c'est le temps. Alléluia. J'avais fait, mais c'est le temps où je dois me lever pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quand le temps des Seigneurs arrive, personne, mes bien-aimés, ne peut arrêter ce que Dieu a préparé. Amen. Si Dieu, dans le ciel, a préparé de bonnes choses pour toi, on peut pas te combattre, mes bien-aimés. Il y aura un temps où Dieu va décider que le ciel et la terre s'unissent pour que tout soit accompli sur la terre, pour que toi tu reçoives ce que l'Éternel a préparé pour toi. Amen. Et lorsque ces temps-là arrivent, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire que de prier. C'est vrai, parfois ça nous semble difficile de prier. Parce que c'est des sacrifices. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pour cela un chrétien, comme je vais encore le répéter, ne venez pas à l'église, mes bien-aimés, par sentiment. Ne venez pas à l'église pour faire des copinages. Ne venez pas à l'église pour chercher des copinages. Parce que le copinage à l'église va vous amener à pécher et à dégoûter ou bien à limiter Dieu. Parce que parfois tu es venu à l'église, Dieu t'a parlé, tu as été touché. Tu dis, ah non, ce que j'ai entendu aujourd'hui, je vais le partager avec quelqu'un. Mais tu vas partager avec quelqu'un, la personne, s'il a un fond mauvais, il va te dire, mais non, alléluia. À condition doute. Ok, la Bible dit que celui qui doute, c'est comme un flot. Donc, l'Ibananga et ça, c'est un mal. Donc, mais quand tu doutes, ta prière devient comme une pierre qui tombe au fond de l'eau. Ça veut dire, à quoi ici qu'on dit manayo? Parce qu'en écoutant cela, et lui, on peut se force à ressembler. Alléluia. En écoutant cela, on va si je néglige la prière, je dois encore me lever. Parce que je ne sais pas qui est à côté de moi. Alléluia. Mais lorsqu'on te cache la vérité, c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tes voisins, mes bien-aimés, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas tes voisins. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Tu ne sais pas. Une femme avait fait un témoignage en disant qu'à côté d'elle, il y avait un couple européen qui était très
étaient gentils, mais ils étaient âgés. Elle, comme elle avait 2 enfants, ce couple-là, à chaque fois, venait. Oh, bonjour, tes enfants sont beaux, tes enfants sont gentils. Et il leur a donné parfois des cadeaux. Mais la maman disait que voilà, nous sommes des voisins, donc il n'y a pas de pensées négatives. Je ne veux pas que vous puissiez avoir des pensées négatives. Alléluia. Mais je dis dans toutes choses, discerner et prier le Seigneur. Et ce couple, c'était pendant les fêtes. Ils sont venus toquer chez la maman. Ils ont dit, nous avons, on va voyager, mais on amène les cadeaux pour tes enfants. Ils ont amené donc, une poupée pour la fille et l'autre poupée garçon pour les garçons. Et la maman était tellement contente. Elle a prié. En tant que chrétien, elle n'a pas pensé à prier. Mais bien aimé, tout cadeau n'est pas bon. Il y a les cadeaux, mais bien aimé, il faut prier le Seigneur. Et si Dieu ne te met pas en cœur de le mettre, ou bien de le boire, ou de le manger, ne le mange pas. Parce que tu ne connais pas la destination des choses. Alléluia. Il faut être très prudent en tant que chrétien. Et la maman a pris, quand les enfants sont revenus de l'hôpital, de l'école, il a donné les cadeaux. Et la nuit, les enfants en dormant, la fille voyait que les poupées, ses yeux changeaient pendant la nuit. Alors, la fille commençait à crier. Elle fuit sa chambre. Elle va chez sa maman. Ça me dit, mais non, rentre là-bas. T'es maman, je vois quelque chose qui va pas. Puis, ma maman, l'enfant n'arrivait plus à dormir. 2 jours, 3 jours, l'enfant pleurait parce que la poupée s'est transformée pendant la nuit. Et l'enfant n'était pas tranquille. Mais les parents n'arrivaient pas à discerner. L'enfant a fui la chambre. Elle a été commencée à dormir chez son frère. Mais à chaque fois qu'elle allait dormir chez son frère, elle voyait toujours cette image. Donc ça veut dire qu'elle était sensible aux esprits. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sensible aux esprits, tu ne vas pas comprendre ce qui est rentré chez toi à la maison. C'est pour cela qu'il faut prier, mes bien-aimés. N'accueille pas tout le monde chez toi. Si tu accueilles des gens chez toi, prie le Seigneur. Sois sûr qu'ils sont venus. Parce que la nuit, beaucoup de choses se passent. Hein. Pendant que nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y a des esprits qui circulent, qui rentrent dans les maisons. Alléluia. Tu as fermé ta porte, mais ils passent. Hein. Et s'ils trouvent qu'il y a une faiblesse, ils sèment ce qu'ils veulent s'aimer. C'est pour ça que j'ai dit au couple, soyez prudents. La nuit, ne vous disputez pas et dormir donc en colère. C'est là que l'ennemi passe pendant la nuit. Et lorsqu'il y a un couple qui ne se pardonne pas, pendant la nuit, quand les mauvais esprits passent, c'est là qu'ils viennent s'aimer des choses dans les couples et dans les maisons. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent connaître la vérité. Car la Bible dit, si nous connaissons la vérité nous affranchira. Et alors, cette maman a continué à voir cela. L'enfant était mal à l'aise. L'enfant a commencé à tomber malade. Et la maman a dit, c'est pas possible. Et un jour comme ça, elle commence à prier le Seigneur. Elle commence à prier le Seigneur. Elle dit non, c'est depuis que j'ai eu ces cadeaux où je sens que mes enfants ne sont plus tranquilles à la maison. Elle a pris les cadeaux, mais bien aimé, elle a été mettre dans une pièce où les enfants ne vont plus jouer là-bas. Elle a mis les cadeaux, donc cette poupée là-bas, même celui des garçons à part. Mais elle n'a pas compris. 2 jours, 3 jours après, elle retrouve les mêmes poupées encore dans la chambre. Elle a demandé aux enfants, mais qui a été les chercher? Elle dit, mais non, c'est pas nous. Puisqu'ils ont peur de ces poupées, ils ne vont pas aller les chercher. Mais la poupée s'est retournée. Elle était fâchée. Elle a dit, mais non, ça devient une chose réelle. Elle prend les poupées, elle met dans un sac. Elle ferme ça très bien. Elle met dans la poubelle. Mais bien aimé, 2 jours après, les poupées étaient retournées dans la pièce où on l'avait mis. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous parle, quand Dieu nous parle, ne prenez pas les choses à la légère. Même un enfant qui est sensible aux esprits peut voir, peut te dire que maman ici fait attention, il faut écouter. Et prie le Seigneur. Les chrétiens, nous négligeons la prière. La prière, c'est très important. La prière, c'est très important. Et cette maman, pour finir, ça n'allait pas chez elle à la maison. Elle a commencé à prier le Seigneur. Elle a fait un jeûne. Elle a commencé à demander à Dieu. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Cette poupée-là a été maudite, mes bien-aimés. Mais lorsque tu regardes les voisins qui sont venus donner ces poupées avec la gentillesse, est-ce que tu aurais pu croire qu'on voulait du mal à tes enfants? Non. Ou même à toi-même? Non.
Alléluia. Il faut être prudent. Beaucoup de vies aujourd'hui, tu as quelqu'un dans la famille qui a beaucoup d'argent. Et toi, tu es là tout le temps, tu attends qu'on te donne. Si on ne te donne pas, tu es fâché. Parce que mon oncle a beaucoup d'argent, il ne me donne pas. Peut-être toi, on ne te donne pas parce que Dieu te protège. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses manger l'argent souillé. Combien de personnes ont détruit leur vie à cause de l'argent de quelqu'un qui en a dans la famille? Parce qu'il y a des dominations. Il y a des puissances, mes bien-aimés. Le monde est rempli de mauvaises choses. Mais à savoir, mes bien-aimés, ce mystère a été percé par Jésus. Ce mystère a été percé par Jésus. Amen. Cette femme, c'est que j'avais dit moi-même, j'ai dit, mais, donc au fait, pour finir, elle a pris la poupée, elle a mis dans cette poupée, comme ils habitaient dans les immeubles sociaux, donc elle était au 5e ou bien au 6e étage, elle a regardé en bas, elle a vu les containers où on met des destructures, elle a pris, elle a jeté pour que ça tombe dans le truc. Mais j'ai dit, un chrétien, tu ne dois pas faire ça, il faut brûler ces choses-là. Parce que tu as mis ça là-bas, quelqu'un d'autre va aller prendre ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre va le prendre. Quand c'est comme ça, brûle-le. Tu pries le Seigneur, tu brûles, tu jettes. Alléluia. Et ici, Dieu a révélé ce mystère à celui qui croit qu'il est le Dieu. À celui qui croit qu'il est Christ, à celui qui croit qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus a démystifié ces mystères que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que nous, mais nous négligeons Jésus. Nous voyons comme s'il ne fait pas. Dieu continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Il fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Il guérit jusqu'à aujourd'hui. Il transforme les vies jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient que s'ils travaillent, c'est son effort. Mais c'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne les mariages. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui nous bénit et toutes les bénédictions. Mais sache que les bénédictions que nous avons, ça vient d'en haut. Pas ici. Ici, nous cherchons à avoir une belle maison. Ici, nous cherchons à avoir une belle voiture. Ici, nous cherchons à avoir de beaux vêtements. Ici, nous cherchons à plaire au monde. Mais la personne auquel nous devions plaire, c'est Dieu. Amen. Parce qu'en lui, nous avons tout en tout. Amen. En lui, mes bien-aimés, nous avons tout en tout. Il dit quoi? Il dit, ici, j'aime bien. Il dit, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a donné ça à qui? À l'église. Et lorsque nous voyons l'église, la Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, lui, lorsqu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il est au-dessus de toutes ces choses mauvaises, au-dessus de toutes ces choses qui nous trahissent, qui nous détruisent, il dit quoi? Ben lui, il agit dans le siècle présent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'agir. Et il dit encore dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ta vie, mes bien-aimés, doit être seulement une vie consacrée à Jésus. Parce que c'est lui qui va te donner aujourd'hui, parce que c'est lui qui va te donner demain. Amen. La chose parfois aujourd'hui que tu vois que tu es en train de réfléchir sur quelque chose dans le futur, tu vois que c'est bien, si je fais ça demain, ça sera bien. Mais la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Confie tes biens à l'Éternel. Confie tes sujets à l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça sera bien. Alléluia. Mais si Dieu prend tes projets entre ses mains, ce que tu vois aujourd'hui qui ne fonctionne pas peut fonctionner demain. Ce que tu vois aujourd'hui qui fonctionne demain peut capoter, mais le Seigneur est capable de te relever. Amen. Ce que tu vois aujourd'hui que tu es sûr que ça fonctionne, si Dieu ne met pas sa main, ça peut capoter demain. Amen. Parce que notre destinée est à Dieu. Il a dit, il a tout prédestiné pour son peuple. Il nous veut tout simplement du bien.
Mais n'oublions pas, mes bien-aimés, nous vivons contre les principautés. Nous vivons contre les gens méchants. Nous vivons contre les gens qui nous détestent. Tout simplement parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Il y a des personnes qui viennent chez toi à la maison. La prière les dérange. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que seulement tu te lèves pour prier, ça les dérange. Ils sont mal à l'aise. Ou parfois ils viennent à l'église, ils sont mal à l'aise parce que nous sommes en train de prier. Alléluia. Ils cherchent des jours où la prière est moindre. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils viennent les mardis, par exemple, le mardi c'est chaud. Ils vont dire non, moi les mardis je ne viens pas. Ou il y a des esprits, mes bien-aimés. Une fois, on était ici à l'église et on était en train de prier. Je cherchais quelqu'un dans la salle, mais je ne la voyais pas. Mais l'Esprit de Dieu me disait, elle doit être là pour que tu pries avec elle. Elle doit être là pour que... Mais j'ai compris une chose. Mais il y avait des esprits en elle qui a fait qu'elle ne puisse rentrer, qu'elle ne soit pas là. Alléluia. Pour ne pas que nous puissions prier pour elle. Alléluia. L'ennemi est rusé. Il peut te faire fuir l'église parce que c'est qu'à travers l'église, tu auras ta délivrance. Alléluia. Donc, il peut faire des choses pour que tu t'éloignes de Dieu, pour que tu crois que non, à l'église, on me déteste, à l'église, je ne sais pas quoi, mais il va te faire trouver des raisons. Tout ça pour ne pas que tu reçoives la bénédiction spirituelle que l'Éternel a préparée pour toi. Parce que c'est dans l'église que Dieu déverse. C'est dans l'église qu'il a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je déverse la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est dans l'église que nous nous soutenons dans la prière. Dieu nous dit, soutenez-vous. Soutenez-vous dans la prière. Priez les uns pour les autres. C'est dans l'église que Dieu habite. Alléluia. Dieu habite ici. Sa présence est ici. Parfois, tu peux venir ici. Tu es malade, mais tu sors guéri. Tu rentres ici, tu sens la présence de Dieu. Il habite ici, mes bien-aimés. Lorsque cette église, lorsque cette salle a été, fait, nous avons dit que ici, c'est l'église. Je dis toujours à ma famille, je dis à mes enfants, ici, ce n'est pas chez nous. Ici, c'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des prières que tu peux faire chez toi à la maison. Parfois ça ne fonctionne pas. Mais tu viens à l'église et ça fonctionne. Parce que c'est là où il y a sa présence. Amen. Alléluia. C'est là où il sait que son peuple se réunit ici. Et c'est là que lui, il fait des miracles. Parce qu'il est Dieu. Attachons-nous à Dieu, mes bien-aimés. Attachons-nous. Et n'ayez pas peur, parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. À celui qui va croire, mes bien-aimés, il a dit, il fait tout pour sa gloire. Alléluia. Il fait tout pour sa gloire. S'élever, c'est la gloire de Dieu. Il veut que tu sois bien. Il fait tout pour sa gloire. Voilà pourquoi il dit que nous aussi, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Car lui honore ce qu'il honore. Il a dit, si j'ai une bonne mémoire, je ne sais pas dans quel livre ça se trouve encore. Mais je pense que ça peut être dans Romains, où l'Éternel nous parle, si ce n'est pas Romains, c'est Colossiens, où Dieu nous dit ceci, il dit, à celui qui est, non, je pense que c'est le livre des Colossiens, on va le lire. Donc, Colossiens 1er. Il a dit ceci, dans Colossiens 1er, nous allons au verset 14, il dit, il a dit quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône de dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça veut dire que les choses
faut pas aux choses invisibles. Parce que souvent, si Dieu nous montrait ce qui se voyait, ce qui se faisait à l'invisible, il y a des vies des gens. À savoir une chose, mes bien-aimés, lorsque quelqu'un va chercher des fétiches pour devenir riche, mes bien-aimés, ce n'est pas que c'est le diable qui va prendre sa richesse qu'il te donne, mais il va utiliser ce qui est en toi déjà. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, toi tu n'as rien, ne viens pas ici. Ou on cherche dans ta famille, on voit que vous n'avez pas la sémence de la richesse. Et on va aller voler chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais si tu as déjà la sémence de la richesse, ils vont seulement prendre en toi. Et toi tu crois que tu as été béni. Voilà pourquoi souvent ils perdent aussi ce qu'ils ont. Alléluia. Mais par contre, un enfant de Dieu qui a compris qu'il est enfant du Christ, qui a compris qu'en lui, il y a la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a la bénédiction spirituelle. J'insiste sur le mot spirituel. J'insiste que la bénédiction, mes bien-aimés, vient de Dieu. Alléluia. Vient du Dieu très haut pour seulement être accompli ici-bas. Alors, lorsque tu pries, change ta mentalité. Lorsque tu pries, voilà pourquoi il y a deux choses qui sont importantes. Lorsque tu pries pour que ta prière soit efficace, demander que la Bible dit, il te sera donné. Alléluia. Deuxième chose, lorsque tu demandes, demande que cela soit fait dans la volonté de Dieu. Parce que comme dans sa volonté, il veut que tout soit bien pour toi. Mais si tu tapes à côté, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas continuer à pleurer, à voir que tes demandes ne sont pas exaucées. Alléluia. Mais si c'est dans la volonté parfaite de Dieu, vous savez qu'il y a deux volontés. Il y a une volonté permissive qu'on appelle ça, et il y a aussi des volontés parfaites. Une volonté permissive, ça veut dire qu'il y a une volonté auquel tu as tellement désiré la chose, tu as tellement pleuré à Dieu, il te permet d'avoir quelque chose, mais parfois c'est des miettes. Alléluia. Parce que tu as tellement imploré sa grâce à permettre peut-être aux soins pour le moment, mais au service pas beaucoup. Si c'était le temps de Dieu où il réunit toutes choses. Alléluia. Parfois nous croyons il y a un moment, Dieu permet, mais il y aura un moment où tu seras bloqué parce que ce n'était pas le moment de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire les choses selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.